Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Oh, il est puissant en ces lieux. Il est merveilleux. Il est digne de louange et d'honneur. Il est grand. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu a fait des grandes promesses et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais j'aimerais vous dire une chose, avec les révélations que Dieu nous donne, si vous vous attendez à une année bénie, où les grandes choses, le monde que Dieu vous a donné, vient comme par un claquement de main. Mais laissez-moi vous dire une chose, le Seigneur veut que vous passiez à l'action. Non, on ne m'a pas compris. J'aimerais vous rappeler que pour arriver à réaliser ces merveilles que Dieu vous promet, ne vous attendez pas à une année magique où vous êtes là, les pieds l'un sur l'autre, les bras croisés. Mais Dieu voudrait que vous soyez artisans de l'accomplissement, de la matérialisation de ce qu'il vous a promis. Alléluia. Il faut vous attendre à passer à faire quelque chose. C'est pour cela que j'aimerais que vous demandiez à Dieu de travailler votre intelligence. Et l'une des grandes actions de la vision des ministères chrétiens, Logos, mais je l'ai encore mieux compris, c'est libérer l'homme par le renouvellement de son intelligence. Et j'aimerais qu'aujourd'hui encore vous puissiez le comprendre, bien-aimés. Il faut renouveler l'esprit, renouveler l'attitude, renouveler la mentalité pour être à mesure d'embrasser les bonnes et grandes choses que Dieu a d'avance préparées pour nous cette année et pour les années à venir. Soyez prêts, bien-aimés, à faire que ce que Dieu veut faire se fasse. Allez, je reprends ça. Soyez prêts à faire que ce que Dieu a promis de faire se fasse. C'est pourquoi Dieu nous donne ce mois un thème intéressant, comprendre et libérer la puissance qui agit en nous. Dis à ton voisin, en moi il y a quelque chose. Non, dis-le en lingala, nazana eloko. Et Satan ana eloko. Zéro. Ana eloko te. Je suis plein de choses parce que Dieu nous a montré que cette année est une année de grande réalisation. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque instant de cette année est un moment de la manifestation de la puissance de Dieu et des miracles. Même si vous n'en avez pas le sentiment. Même si vous n'avez pas l'impression que Dieu agit, laissez-moi vous dire qu'à chaque minute, à chaque instant, Dieu agit et il fait quelque chose. C'est pour cela que nous allons partager la parole de Dieu qui va bénir chacun. Moi-même, elle m'a déjà béni. Et si ça ne vous dérange pas, tenons-nous debout pour lire un texte de la Bible. Il y a un conseil gratuit. Je ne vous demande pas des honoraires pour ce conseil. Un conseil d'amis. Ne gaspillez pas cette année. Alléluia. Je dis ne gaspillez pas cette année. Et pendant que tu prends ta Bible pour ouvrir Marc 2, dis à ton voisin, je refuse de gaspiller cette année. Alléluia. Janvier est déjà passé. Nous voici au 10e jour de février, qui est un court mois de 28 jours. Mais je refuse de gaspiller cette année. Ouvrez avec moi dans Marc au chapitre 2. Marc 2. Nous allons lire du verset 18 au verset 22. Un texte formidable
pour nous aider à comprendre que nous n'avons plus du temps à perdre. Marc 2, 18 à 22. Nous allons le lire en chœur, quelle que soit ta version. Ça va faire l'impression d'un vacarme, mais il n'y a rien de cela. C'est la parole de Dieu qui doit sortir de la bouche de chacun. Écoutez cette histoire. Marc 2, 18 à 22. Les disciples de Jésus, de Jean, on y va. Les disciples de Jean et les pharisiens gênés. Point. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, point d'interrogation, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Pendant que vous êtes en train de vous asseoir, dites, je ne veux pas perdre cette année. Je ne veux pas me permettre de gaspiller cette année. Alléluia. Un texte intéressant, n'est-ce pas? Nous voyons là deux camps qui se forment. Un premier camp des disciples, des pharisiens et de Jean. Un autre camp, les disciples de Jésus. Mes frères et sœurs, vous savez, Jésus c'était un grand enseignant. Loin est son onction. Il est venu pour donner au monde des nouvelles opportunités. Mais très souvent, les gens ratent les nouvelles opportunités parce qu'ils veulent s'accrocher à ce qui est ancien. Ils veulent s'accrocher aux coutumes. Ils veulent s'accrocher aux habitudes. Ils veulent s'accrocher aux traditions. Mais voilà qu'au lieu de vouloir comprendre quel est ce nouveau vent que ce Jésus est venu apporter, pourquoi lui qui est né dans les coutumes et traditions juives, il se dit maître, et nous l'avons reconnu, ses disciples ne jeûnent pas. Et ils ne prient pas comme on a vu les disciples de Jean et des pharisiens en train de le faire. Au lieu de chercher à mieux comprendre où est-ce qu'il nous mène et pourquoi les choses sont ainsi, ils viennent chercher à l'attraper dans sa théologie pour vouloir prouver qu'il est à côté de la plaque. Ils oublient que le temps de la grâce est en train de venir pour qu'au lieu de s'accrocher aux prescrits de la loi qu'il a accomplie, eh bien, nous pouvons, sans condamner la prière, sans condamner le jeûne, mais tout ce qui est religieux, qui devient coutume et tradition, et qui empêche les nouvelles opportunités de se manifester, doit être banni. Écoutez, j'aimerais vous montrer ce que Paul écrit aux Corinthiens. Aux Colossiens, je veux dire. Paul écrit aux Colossiens en disant ceci. Colossiens chapitre 2, allez-y avec moi très rapidement. Colossiens 2, 20 à 23. Pourquoi tes disciples, ceux de Jean, qui est envoyé de Dieu, ceux des pharisiens, ils jeûnent, mais toi, tes disciples, comme pour dire même toi-même, parce que les disciples ressemblent à celui qui est leur maître. Mais j'aime Jésus parce que il est expert en questions. J'aimerais que nous puissions, pour réussir... Non, ne manquez pas la campagne biblique qui commence ce mardi.
Le Christ aimait tellement les questions qu'il répondait aux questions par des questions. Vous savez, une chose, c'est que nous sommes dans un monde où les choses ont beaucoup évolué. En posant les questions, vous faites travailler la mémoire des autres à votre avantage. Vous n'avez pas le temps de tous faire le droit, faire l'économie, faire le tout ceci. Non. Posez des questions à ceux qui ont fait le droit, qu'ils travaillent à votre place et qu'ils répondent à vos questions. Et vous, vous posez des actes pour aller de l'avant, parce que vous ne connaîtrez jamais tout. Mais par des questions, vous faites tourner la mentalité, toutes les années académiques que les gens ont fait, à votre service gratuitement comme ça. Dis à ton voisin, je me deviens expert en questions. Pour avancer dans mon destin, est-ce qu'on peut dire Amen? Mais écoutez ce que Jésus, il dit, vous venez m'attraper ici, en disant que mes disciples ne jeûnent pas, ne prient pas. Mais quand l'époux est là, oh mon Dieu, et je sais qu'il est là encore aujourd'hui. Mais écoutez, Paul dit ceci, pour ceux qui aiment les habitudes, les coutumes et les traditions, jeûnons, prions. J'aime le jeûne, j'aime la prière, mais chaque chose placée en sa place. Colossiens 2, 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Ils indiquent de l'humilité. Ils indiquent le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est tellement formidable de s'abriter derrière les règlements et les rudiments donnés religieusement par les Écritures. Mais j'aimerais nous dire, et c'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici, ces règles, ces prescrits, ces interdits n'ont aucune valeur s'ils viennent supprimer l'œuvre de Jésus et l'action du Saint-Esprit. Il faut que dans tout ce que vous faites, tout en priant, tout en jeûnant quand il le faut, mais laissez de l'espace pour la liberté de l'esprit. Voilà deux catégories de gens. Ils jeûnent, ils prient. Leurs disciples leur ont dit, Jean a dit, rien contre ces choses. Mais quand Jésus vient, et vous voyez que ses disciples ne font pas ce que habituellement les autres font, il y a une raison à cela. Pourquoi? Parce que quand Jésus est monté, il a dit, quand le consolateur viendra, vous pouvez le voir dans Jean 16, 13, il vous conduira, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient habitudes et coutumes, où vous verrez l'esprit de Dieu vous conduire autrement. La Bible dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Oui, bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions que les enseignements de la grâce que Jésus-Christ est venu apporter ne peuvent pas être contenus dans une enveloppe rigide de la loi. Non, vous ne m'avez pas compris, j'aimerais reprendre. Les enseignements de la grâce, les nouvelles choses que Jésus-Christ est venu nous apporter, et même les promesses qu'il nous a données pour cette année et notre destinée à venir, vous ne pouvez pas les contenir dans une enveloppe rigide de la loi et réussir. Revenons au verset 21 et 22, qui sont en fait le clou, le sommet du message que le Seigneur Jésus est en train de donner. Pendant que vous êtes en train de rentrer dans Marc 2, 21, 22, dites avec moi, je ne me permets pas de gaspiller cette année. Ah oui.
21. Personne ne coud une pièce de drap neuf avec un vieil habit. Autrement, s'il s'entête à le faire, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure sera pire. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Bien-aimés, voici l'ordre que Dieu m'a donné. Il m'a donné mandat de vous dire ce matin, vous n'avez pas de droit et de raison de gaspiller cette année. Vous n'avez pas d'autorisation de perdre cette année. Cette année est une année de manifestation de grande grâce de Dieu. Si le Seigneur le veut avant la fin, je vais faire un petit témoignage de là où Dieu nous a conduits et comment il a fait des choses que nous ne comprenions pas au départ selon les promesses qu'il nous a faites. Cette année, c'est une année où Dieu voudrait que vous puissiez rassembler les projets qu'il vous met à l'esprit et les voir se réaliser de manière extraordinaire. Cette année est une année de grande destinée où vous devez vous lever et prononcer le jugement contre les forces des ténèbres, contre l'échec, parce que Dieu a commencé à verser une nouvelle vision, du nouveau vin, mais il faut qu'il trouve de nouvelles vases. De nouveaux vases, il faut qu'il trouve une mentalité changée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Dis avec moi, je ne veux pas perdre cette année. Janvier est passé, février est déjà au 10e jour, mais je ne veux pas perdre cette année. Dis-le avec conviction, je refuse de perdre cette année. Mais voilà ce que le Seigneur fait. Il dit, je ne rate pas cette occasion pour enseigner ces gens. Ils viennent comparer mes disciples aux disciples de Jean et aux disciples des pharisiens quant à la prière. Alors, il prend une première image dans le verset 21 de quelqu'un qui a un drap vieux et qui maintenant, pour réparer, prend un morceau du neuf et veut réparer le vieux. Quelle est l'inconséquence qu'il y a là-bas? Jésus veut leur faire comprendre. Il y a là deux générations. Une qui a déjà fait son temps et qui a vieilli. Si vous voulez la réparer, à moins de recourir à du vieux comme lui. Mais, quand vous commettez l'erreur de prendre une nouvelle génération qui a besoin de faire aussi son processus dans le temps. Mais un habit vieux a déjà été lavé, il a déjà été porté. Un drap, c'est déjà couvert. Beaucoup de choses se sont faites là-dedans. Et puis, on l'a blanchi, on l'a mis dans du détergent, on l'a exposé aux intempéries, les pluies l'ont surpris. Et puis, on l'a repassé. Cet habit-là s'abîme. Ne prenez pas le nouveau. Pourquoi? Parce que le nouvel habit a aussi besoin de vivre son temps. Le nouvel habit voudra aussi qu'on le nettoie, qu'on le porte, qu'on soit fier d'être dans ce nouvel habit, qu'on l'expose, qu'on le repasse. Il a besoin de passer par ce processus. Il ne va pas accepter de terminer sa vie avec celui qui a déjà fini sa vie. Et si vous vous entêtez à le faire, la loi du plus fort jouant, le nouveau va déchirer l'ancien. Alors, vous allez perdre et le nouveau et l'ancien. Êtes-vous fou assez pour faire des choses comme ça? Il dit non, vous n'avez pas compris, je vais encore approfondir. Il prend, au verset 22, une deuxième illustration pour qu'ils comprennent
que les disciples de Jésus sont des gens d'une nouvelle mentalité, d'une nouvelle génération. N'allez pas les comparer avec ceux qui ont déjà vieilli, qui ont déjà fait leur temps, sinon ils vont les déchirer. Si vous voulez qu'ils finissent leur temps, laissez-les progresser dans leur processus et laissez ceux qui ont commencé. Oh mon Dieu, il dit ceci, vous aimez le vin et vous comprenez le processus du vin. Le vin se fond dans des conteneurs qu'on appelle des outres. Et il le faisait avec les peaux de bêtes. Alors il leur dit, on ne prend pas du vin nouveau et on le conserve dans des vieilles outres. Pourquoi cela? Ça, c'est des choses qu'eux comprennent. Parce que le vin dans des outres, les outres ont besoin d'élasticité, de flexibilité, pour que pendant que le vin fait sa fermentation et s'améliore avec le temps, il faut que le vin trouve un conteneur qui bouge avec lui, qui fléchit avec lui, qui s'élargit quand il faut, qui revient quand il faut, parce que ce vin a besoin de passer son processus. Mais alors, allez-vous prendre du vin nouveau et puis mettre dans des outres qui ont déjà fini atteint leur limite d'élasticité et de flexibilité, ils ont déjà durci, ils ont déjà traditionnel, ils sont déjà coutumières, ils ne savent plus bouger. Eh bien, comme le vin ne va pas supporter qu'on le bloque, et comme le vin doit faire son processus et puis atteindre son meilleur goût, parce que, vous savez, le vin devient bon plus il est vieux. Les preneurs de vin, ne soyez pas pentecôtistes, vous prenez du vin, n'est-ce pas? Les preneurs de vin savent qu'un bon vin, c'est un vieux vin. Old is, good it is, n'est-ce pas? Plus c'est vieux, plus c'est bon. Mais pour vieillir, il y a un processus. Alors, vous prenez un nouveau vin, vous savez qu'il va s'améliorer après autant d'années avec son processus, mais vous mettez dans des outres qui sont déjà à la fin. Comme ce nouveau vin ne va pas tolérer l'inflexibilité des outres, il va les déchirer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Puis-je approfondir un peu? Ceci veut dire, mes frères et sœurs, si vous croyez que ce que Dieu vous a promis, ça c'est du nouveau vin, il nous a donné le monde. Fais comme ça, il prend le monde comme moi. Oh, je dois témoigner de ce qu'il a fait autour de ce monde-là. J'ai été en Asie, j'étais au Proche-Orient, j'ai vu des choses dont je veux vous témoigner sans connaître qui que ce soit, mais Dieu qui est le Dieu à qui l'or et l'argent, la terre et les cieux appartiennent, a fait de grandes choses pour confirmer sa parole. Oh mon Dieu! Mais si vous croyez que pour arriver à réaliser les choses que Dieu vous a promises, vous allez croiser les bras et ne rien faire, laissez-moi vous dire que vous êtes déjà au ciel. Mais si vous êtes encore sur la terre, attendez-vous à des obstacles. Attendez-vous à des murs. Attendez-vous à de l'opposition, parce que le diable va se lever pour montrer qu'il est contre tout ce que Dieu a promis, mais Dieu va prouver que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Qu'est-ce qu'il a voulu leur donner comme enseignement? Il a voulu leur dire ceci: je suis venu avec de nouvelles opportunités. Oubliez un peu toutes ces vieilles choses habituelles que vous avez pratiquées, qui n'ont fait que vous faire tourner dans un cercle vicieux. Mais bien aimé, j'aimerais vous donner le titre du message d'aujourd'hui. Pour s'en sortir, il faut d'abord sortir la tête. Non, je reprends encore. Pour s'en sortir, pour se tirer d'affaire, tirez d'abord votre tête d'affaire. Ces gens avaient des têtes dans le passé, mais voulaient vivre des bénédictions futures. Seigneur, aide-moi à faire passer le message.
Il faudrait que vous puissiez ne pas tourner, parce que si vous faites les choses comme vous les avez toujours faites, vous tournerez toujours en rond, vous aurez les mêmes échecs, vous vivrez la même pauvreté, vous aurez toujours les mêmes retards, vous aurez les mêmes maladies, vous aurez le même problème, parce que vous n'avez pas compris qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est pour cela que pour accéder aux grandes grâces de Dieu, quelque chose doit changer là, dans la tête. Dieu est un Dieu grand. Dieu est un Dieu, quand il promet des grandes choses, il les réalise. Et ce qu'il a fait avec certaines personnes dans ce même monde. Quand vous le regardez, vous dites, est-ce des hommes qui ont fait ça? Oui, c'est des hommes qui ont fait ça. Il permettra que vous le voyez pour que vous sentiez que vous pouvez aussi le faire. Avec le même Dieu. Mais avant de le faire, la tête d'abord. Fais un peu avec moi la tête d'abord. Vous savez, si la tête sort, le corps suit. Si la tête est debout, le corps est debout. Si la tête tombe, oh mais mon Dieu, le corps tombe aussi. Ma guérison est dans ma tête. Ma délivrance est dans la tête. Ma richesse est dans la tête, ainsi que ma pauvreté est dans la tête. J'aimerais que votre mentalité, votre attitude, vos priorités changent par la puissance du Saint-Esprit. Et quelqu'un est-il en train de dire Amen? Il faut changer quelque chose dans votre tête. J'aimerais que nous nous mettions debout un petit moment. Ouf. Ça ne sera pas par claquement de main que les grandes choses vont se faire. Au lieu seulement de critiquer la théologie christique de Christ, alors qu'il nous apporte des nouvelles opportunités, ne les mettons pas dans des vieux concepts. Ne faisons pas de la prospérité, de la richesse juste un simple slogan. Dieu ordonne que vous soyez puissants. S'il ordonne que vous soyez puissants, ce n'est pas parce qu'il voit qu'il n'y aura rien. Autrement, il ne parlerait pas que vous soyez puissants s'il n'y a pas d'obstacle. C'est parce qu'il sait que vous allez affronter des problèmes. Mais qu'il veut que vous puissiez vous imposer sur vos ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Que la religiosité, que les habitudes religieuses, de qui que ce soit de gens ou de je ne sais pas quel docteur de la loi, ne vous retiennent pas dans l'accès aux grandes choses qui viennent devant vous. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas dire avec moi, je suis déterminé à ne plus commettre les mêmes erreurs, à ne pas connaître les mêmes défaites. Au nom de... Je comprends. Et je suis prêt à libérer la puissance créatrice de Dieu qui agit en moi maintenant. Je refuse de rester attaché à mon histoire passée. Alors que Dieu m'attend dans mon destin qui vient. C'est pour cela que maintenant, je mets au point ma mentalité. Je fixe mon intelligence pour ne pas rater les nouvelles opportunités de ce mois, de cette année et de l'avenir que Dieu me réserve. Au nom de, bien-aimé, votre mentalité, votre entendement, ce sont des grandes armes. Et c'est la plus importante des choses. C'est votre mentalité qui va vous donner votre destin. Amen. Cette année, c'est une année de grandes directions et de grandes réalisations. Aucun démon, aucun Satan de l'enfer n'est capable de vous empêcher pour réussir dans la vie si vous fixez votre mentalité. Alléluia. Lève tes mains maintenant. Il a dit, Seigneur, je te présente mes mains. Ouin-les d'une onction spéciale. Pour que ces mains soient tes mains. Et je me les impose. Impose tes mains à ta tête. Ce ne sont pas tes mains, c'est les mains de Dieu maintenant sur ta tête. Dis à Dieu qui t'impose les mains, ma tête change. Mes opportunités changent.
Mes priorités changent. Ma tête soit prête à sortir. Ma tête, ouvre-toi aux nouvelles opportunités. Ma tête, ouvre-toi aux nouvelles dimensions en Christ. Ma tête, change d'attitude. Ma tête, sois maintenant prêt parce que les priorités ont changé. Au nom de... Pendant que tes mains sont sur la tête, dis ceci. Je n'ai plus le temps, oh ma tête, d'être déprimé. Ma tête, tu m'entends? Je n'ai plus le temps d'être frustré par aucune situation, par aucune chose, par aucune personne. Parce que ce jour, c'est le jour que l'Éternel a fait. Cette année, c'est une année que l'Éternel a faite. Il veut que je sois heureux et que je me réjouisse. Je sais que toute arme forgée contre moi n'a aucune chance de réussir. Parce que je suis appelé à prospérer. Je suis guéri par ma tête. Je suis enrichi par ma tête. J'ai ma délivrance par ma tête. Comme la Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Comme la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Je pense en homme libre. Je pense en homme riche. Je refuse la mentalité de l'esclave liée aux choses anciennes. J'ai une nouvelle mentalité. Je m'ouvre aux nouvelles opportunités. Au nom de... Acclame le roi qui te donne une vision nouvelle. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Je sors par la tête d'abord. Et mon corps va suivre. Ma tête avance, mon corps avance. Avance, avance, avance. Avec la tête comme ça. Avec la... Avance et va de l'avant. Dieu veut que ça soit comme ça. Et tu vois que ton corps est en train de suivre. Au nom de... Alléluia. Vous savez, bien aimé, un enfant qui vient au monde. Oh, mais acclame le roi. Acclame le Dieu vivant. Yes! Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Dieu dit, je fais une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Mais vous, vous restez dans le tel ne gêne pas, alors que Dieu est en train d'avancer. Vous savez, un enfant qui vient dans le monde pour ne pas tuer sa mère qui le porte, ne vient pas en position de siège. Ne vient pas avec les pieds. Ne vient pas avec les bras. Il vient avec quoi? La tête. Nous sommes maintenant dans le système de la tête en premier. Tokomina système, il y a tête d'abord. Il faut changer de choses là-bas. Penser comme Dieu pense. Voir comme Dieu voit. Entendre comme Dieu entend. Et aller de l'avant au nom de... Oh, acclame le roi des rois, le Dieu vivant. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, avant qu'on termine, j'aimerais vous donner ce témoignage de la puissance de Dieu. Et il est merveilleux. Oh, si tu te décroches de ton passé, de tes habitudes, de tes coutumes, tu es propre aux bénédictions à venir de Dieu. Vous savez, on vient faire une tournée Extrême-Orient, Proche-Orient, Asie, et puis chez les Arabes. Il y en a, vous le savez, qui pensaient comme nous au départ, qu'on allait se retrouver en Australie. Mais Dieu a eu un autre plan. Et j'ai compris, c'est pourquoi quand je vois cette vision du globe dans les mains, et du monde et toutes les prophéties derrière,
En tout cas, je n'ai pas encore tout compris comme il faut, mais j'en ai compris pendant ce temps une bonne partie. Et je voudrais que vous qui entendez ce témoignage, vous vous accrochez à toute parole prophétique sortie pour vous, parce que vous n'avez pas le droit de perdre cette année en confondant le contenant et le contenu, le vieux et l'ancien. Il faut penser nouveau. Alléluia. Et Dieu ne dit pas je vais faire des choses anciennes. Je fais une chose nouvelle. Et s'il fait une chose nouvelle, ne la met pas dans une vieille tête, dans une vieille attitude, dans une vieille mentalité et dans des vieilles habitudes. Alors, nous arrivons en Afrique du Sud pour chercher le visa d'Australie. On nous dit il faut minimum 21 jours ouvrables pour vous donner le visa. Mais nous, on n'a pas le temps à perdre comme ça. 21 jours ouvrables, ça fait tout un mois. Et puis le temps de faire le tour. Nous prions et le Seigneur nous donne une orientation selon son plan. Il nous dit, vous allez partir en Asie d'abord. Et en Asie, il précise, dans un royaume, pas dans une république. C'est même pas si en Asie il y a des républiques. Et il précise que nous devons aller dans le royaume de Thaïlande, chez les Thaïs, n'est-ce pas? Bishop nous avait précisé comme Jean-Baptiste. Et quand nous sommes arrivés, là on nous dit, 5 jours maximum vous avez le visa, et même dans un jour vous pouvez l'avoir. Et il se fait qu'à l'ambassade de Thaïlande en Afrique du Sud, il y a l'un de nos enfants spirituels qui travaille là-bas. Voilà comment Dieu arrange les choses. On demande, on remplit les formalités, dans moins de temps, le visa est sorti. Et alors, où est-ce qu'on va aller? Notre tour opérateur organise que nous commencions par Phuket, disons ensemble Phuket. C'est une ville, cite-la parce qu'en la citant, tu vas la plus touriste de te retrouver là-bas. C'est une ville touristique au bord du fleuve dans le royaume de Thaïlande. Au bord des mers, des grandes plages. Et comme l'Europe est en froid, plusieurs touristes de tous les rangs sont là. Et nous sommes là logés sur une montagne qui surplombe et voit tout cela. Et alors, après, dans notre tournée, on organise qu'on ne rentre pas sans voir la capitale de Thaïlande qui est Bangkok. Et on devait y faire quelques jours parce qu'il faut prendre possession, la tête d'abord, n'est-ce pas? Et qu'après Bangkok, nous quittions l'Asie pour venir, mais en rentrant, en passant par Dubaï. Ouh! Bien aimé, il y a des folies terribles sur la terre. Mais finissons avec l'Asie. Nous sommes là à Phuket, c'est l'endroit où il y a eu le grand tsunami. Vous savez, comme c'est touristique, il y a eu des gens qui s'amusaient, qui nageaient, qui étaient là à se bronzer, qu'on sort. Ils voient seulement l'eau en train de se retirer. La plage devenue trop grande. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne savaient pas que c'était un tsunami. L'eau rentrait pour reculer et tout ravager. C'est là que nous avons été. Alors maintenant, en faisant les tours, nous arrivons sur un point de vue où vous voyez, il y a une colline où on a fait la grande statue de Bouddha. On la voit, il y a des temples bouddhistes, c'est un pays bouddhiste, vous vous en doutez, n'est-ce pas? Et puis à la fin de cette visite ce jour-là, il y a toujours des gens qui font des statistiques et vous font remplir des formulaires. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Pour combien de temps? Vous faites quoi dans la vie? Et puis ainsi de suite. Quel est votre âge? Et qu'on sort un peu de... Nous remplissons. Souvent, je ne remplis pas ces choses-là. Mais ça, c'est une vieille mentalité qui risquait de nous faire passer à côté des nouvelles choses que Dieu veut faire. Alors, moi, je m'encourage. Je dis, mais remplis, c'est pas grave. Et elle commence elle-même. Elle aime trop remplir les formulaires, contrairement à moi. Elle commence à remplir, elle coche, elle dit, bon, signez là, je signe.
Eh bien, si tu pars, il était tellement gentil, il dit, oh, vous venez où? Je dis, nous venons d'Afrique, mais nous sommes partis du Congo, Johannesburg. Il dit, ah, Waka Waka. Il commence à crier Waka Waka. Donc, il se rappelle de la chanson de la Coupe du Monde, là, en Afrique du Sud. Partout où on passait, on commençait à dire Waka Waka. Nous, on dit Waka Waka. Eh bien, dans ce monde-là, les Noirs sont... Donc, nous, on ne pouvait pas voler là-bas. On se retrouvait. Les Asiatiques là-bas, c'est soit les gens venus de Kuala Lumpur en Malaisie, soit les gens de la Chine. Vous commencez à distinguer qui est chinois, qui est malaisien. Moi, je n'arrivais pas. Alors, en tant que Noir, il n'y avait aucun problème. Partout où nous passions, on était connus. Alléluia. Eh bien, nous finissons la journée, on est à l'hôtel, le téléphone sonne. Mr. Kalonji, parce que là c'est l'anglais, hein? Mais il parle comme s'il chantait. Si tu fais là un an, ton anglais est déformé. Parce que tu vas parler, ils ne sont pas offensifs. Et à la fin, pour dire, ils tiennent comme ça, comme en prière pour dire merci. Ils sont, oh mais j'aime les tailles. Une cuisine spécialisée. Alors le soir, on m'appelle, je réponds. Je croyais que c'était la réception de l'hôtel. Non, quelqu'un me dit, Mr. Kalonji, c'est parce que vous étiez autour, vous vous souvenez, on vous a fait remplir un document. Alors, nous rassemblons à la fin de chaque journée tous ces formulaires et nous procédons à un tirage au sort et nous sommes tombés sur votre nom. Je dis, ah. Alors, vous savez, notre hôtel, nous l'avions pris sur le principe de bed and breakfast. C'est-à-dire, vous logez et vous avez le petit déjeuner. Comme ça, la journée, vous faites ce que vous voulez, ainsi de suite. Alors, il nous dit, ne mangez pas le matin demain à votre hôtel, parce que le sort est tombé sur vous, nous vous avons choisi et vous avez un prix, un award. C'est le bishop avant qui m'a donné le terme en français. Vous avez un prix. Je disais, maman, je dis, te réveille-toi un peu, tu entends ici. J'ai dit, bon, donc demain 9h, ne mangez pas, on vient vous prendre pour vous expliquer le prix. Mais en gros, nous allons vous organiser un cruise, donc une tournée en bateau pour visiter notre île et tout ce qu'il y a là-bas, à nos frais, toute la journée. Et là où vous allez arriver sur l'île de Pipi, vous allez manger, faire tout ce que vous voulez et rentrer. Ça, c'est la première partie du prix. Deuxième partie, nous vous offrons une semaine de vacances, de logement dans un hôtel de votre choix, ici en Thaïlande, dès 45 jours après ce moment. Mais demain, on va vous expliquer. Je dis, tiens, je reviens, moi je dis, c'est quoi? Je dis, parle un peu à cette dame-là. Elle parle, elle lui explique. Elle dit, bon, ok, nous prenons le rendez-vous pour demain matin. Mais je ne comprenais pas où Dieu nous menait. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je vous dis là, mais c'est là où ça nous a conduits. Le matin, vous imaginez, la nuit était devenue trop courte. On a traîné pour se réveiller, au point que ces gens ont envoyé leur véhicule nous attendre à la réception, au lobbying de l'hôtel. On arrive, maman, je dis non. Allons signaler à la réception qu'il y a des gens qui nous invitent quelque part. Comme ça, si quelque chose nous arrive, au moins ils savent. Qu'ils ne disent pas qu'on est allé se perdre dans les tournées. Mais comme on était en retard, j'ai dit non. Dieu sait. Allons seulement, laissons l'hôtel tranquille. On nous a pris, nous sommes allés. Mes frères et sœurs, oh là là, la personne à qui on nous confie, et pour déjeuner, et pour nous expliquer le prix, n'est pas un Thaïlandais, n'est pas un Thaï. C'est un Britannique, Danny, marié à une femme de la Philippine, mais qui travaille là-bas. Comprenez cela. Pendant que nous parlons, le type nous dit, mais vous faites quoi dans la vie? Je dis, bon, on est pasteur, on est prédicateur. Il dit, je sens quelque chose de grand avec vous. Il commence à nous parler de la vie, les choses que personne d'autre ne nous avait dit. Il dit, en Thaïlande,
il n'y a pas de restriction comme dans d'autres pays. En fait, l'argent, vous échangez comme ici. Hein. Personne ne s'occupe de personne parce qu'il y a une sécurité telle que si vous signalez une gaffe, même pour avoir volé un téléphone à quelqu'un, on vous met 25 ans de prison. Donc, vous pouvez la nuit à quelques heures que ce soit marcher à pied tranquillement. Alors il dit, cette ville, c'est une ville où le roi est le représentant de Bouddha. Donc, le séculaire et le spirituel sont dans une personne. Leur principe, ne parlez pas en mal du roi, ne parlez pas en mal des statues de Bouddha, mais faites tout ce que vous voulez comme vous voulez. Alors il dit, moi je suis ingénieur civil dans la construction. Je m'engage à être votre représentant ici parce que vous allez commencer une église ici. Acclame le roi, je vais ajouter, acclame le roi dehors. Alléluia. On se regarde avec maman, je te dis, cet homme, on lui a dit rien du tout. Mais voilà comment l'esprit prend sa bouche et commence à déclarer des choses. On allait quitter la Thaïlande sans que personne nous explique les systèmes de fonctionnement. Alors il dit, il n'y a qu'une petite chapelle catholique quelque part là que vous pouvez voir. À part ça, il n'y a aucune église chrétienne. Vous allez visiter les temples de Bouddha. Dans les temples de Bouddha, il n'y a pas de prédicateur. Je peux vous montrer des photos. Il y a seulement un grand Bouddha là-bas, et puis des statues à gauche, à droite, partout. Vous venez, vous enlevez vos chaussures dehors. Nous sommes aussi entrés là, pour prophétiser, déclarer ce que Dieu nous a dit. Alors, vous allez voir des gens qui se mettent à genoux, qui a son accuphone, il l'offre là-bas, il va devant l'une des statues là, il écrit une requête, il lui met au cou là pour que ça reste là-bas, et puis il parle, et puis quand il a fini, il peut sortir. Pas de prédicateur, pas d'exhortation, pas de cantique, rien du tout. Et nous sommes entrés. On parle, on détonne, Christ est Seigneur, on déclare, et nous sortons. Alors, il dit, j'ai un ami ici catholique, nous sommes là pour le travail. Comme vous le constatez, nous sommes aussi étrangers. Parfois, quand on a envie de prier, on dit, bon, on n'est pas catholique, mais comme il cite quand même Christ, on est fatigué de prier à la maison, on va quand même là-bas. Alors, si vous commencez l'église, ça sera la première église évangélique ici. Tous, vous savez, vous pouvez ici prêcher sans que personne ne vous interpelle. Vous pouvez aller à la plage là, faire même le fundraising sans que personne ne dise pourquoi vous faites cela. Parce que la loi est comme ça, on laisse la liberté à chacun de faire ce qu'il veut. Même dans le monde des affaires. Mais quand vous regardez le coût de la vie, trop basse. C'est-à-dire, ils vivent bien à moindre coût. Dans tous les magasins, vous sortez fâchés. Parce que vous trouvez des choses que vous ne pouvez plus prendre, mais qui coûtent quand vous comparez au prix ici. Vous dites, mais ce n'est pas possible. Mes frères et sœurs, nous avons fait ce tour, il nous a expliqué et il est prêt. C'est pourquoi j'aimerais que tous ceux qui veulent prendre le monde avec cette vision s'apprêtent, parce qu'à tout moment, Dieu est capable de susciter des gens que vous ignorez. Alléluia. Et alors il a dit, je vais, dès que vous partez, trouver un terrain où on va construire l'église. Parce que je sens qu'avec vous, Dieu va faire des grandes choses. Les larmes nous ont coulé dans les yeux. On se dit, Seigneur, d'où vient cet homme? Alors il dit, laissez-moi vous expliquer comment je me suis marié à ma femme. Je suis un organiste. Je joue le piano professionnel. Nous étions à Abu Dhabi, dans les Émirats là-bas. On jouait dans un grand concert. Ma femme qui vient de Philippines, elle est chrétienne, elle aime le gospel. Moi je jouais et elle était dans une équipe qui chantait. Jusqu'à ce que l'Esprit nous a dit, vous devez vous marier. On s'est mariés. Et maintenant nous sommes ici.
Et quand on croise la femme en passant, dès qu'elle a entendu qu'on était serviteur de Dieu, elle commence seulement à chanter Amazing Grace. Non, ces jours-là, nous étions bouleversés. Et l'Esprit me dit de vous dire que la promesse de Dieu qui vous donne le monde est une réalité. Ne vous demandez pas qui va vous conduire, avec qui vous allez le faire. Dieu va arranger ses pions et ses balises pour que vous alliez où vous devez aller au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le roi des rois? Alléluia. Merci Jésus. Jusqu'au bout. Mais la tête d'abord. Vous savez, bien aimé, j'ai appris à respecter ces gens. Ils sont tout minces, la plupart petits de taille. Mais quand vous voyez ce qu'ils ont fait, vous imaginez, nous quittons Phuket, le clou de l'histoire c'était ça, par rapport à tout le reste. Donc tel qu'on est là, donc si d'ici 45 jours on veut repartir, ça dépend jusqu'à la fin de l'année, on a ce don-là, ce prix. Il dit, je vais vous montrer le type de nos hôtels. Oh là là. Bon, on quitte pour Bangkok. Ah, vous savez, the highways. Je dis highways à raison. Parce que ça veut dire que c'est les routes hautes, high. Je n'en ai jamais vu comme je n'ai vu là-bas. C'est-à-dire, vous savez, Bangkok est au bord aussi d'une mer. Les marécages vont parfois jusque trop loin. Mais ça ne les a pas empêchés de faire des pistes d'atterrissage et de jeter des routes, mais sur des piliers qui vont très haut. Vous pouvez traverser la ville en étant en haut, en voyant les maisons en bas, d'un bout à l'autre. Et là, on nous loge. On a vu des réalisations telles que, quand vous rentrez ici, vous dites, Seigneur, pourquoi sommes-nous comme ça? Il faut que notre situation change. Et Dieu a montré que par l'homme, il peut faire des choses extravagantes. Ils n'ont pas Christ. Ils ne le connaissent même pas, pour la plupart. Dans chaque grand bâtiment, c'est des statues de Bouddha partout. Mais ils font des choses qui étonnent. Et Dieu dit, je veux que tu sois choqué. Et que tu te révoltes. Parce que si ceux qui ont des statues et qui adorent les démons peuvent faire ça, à plus forte raison, ceux à qui Jésus s'est révélé, qui renouvellent leur intelligence, vont faire des grandes choses. Alléluia. Ne parlons pas des prix des choses, ne parlons pas de mort. Des prix imbattables. Et après, avant d'arriver, de rentrer en Afrique, nous sommes passés par Dubaï. 3 jours. Bien aimé. Vous savez, parfois on est fier de rien ici. Mais franchement, je n'exagère pas. J'ai croisé notre fils, Daniel, le fils du docteur Boukassa, que j'ai vu quelque part. Il est maintenant plus géant que son père et que nous tous là-bas. Il travaille là-bas, Daniel. Qui nous a conduits, bien aimés. Il y a des choses que je n'ai jamais vues, ni en Europe, ni aux États-Unis. Ça a effacé tout ce que j'ai vu en Asie, là. C'est de la démesure. Le bâtiment le plus haut du monde est là. C'est un pays où, dans la mer, en face de l'Iran, ils ont jeté du sable, un pays désertique, et ont formé une ville sous forme de palmiers et des maisons stables. C'est là où j'ai la première fois vu une autoroute avec 8 bandes d'un côté, 8 de l'autre. Et à un moment donné, Daniel lui dit,
ce sont les cheikhs qui sont ici, ils sont tolérants. Différemment de ceux d'Abu Dhabi, qui est la capitale des Émirats. Eux, vous ne touchez pas à leurs coutumes et traditions. Celui qui est des leurs, c'était des autochtones, des ambulants, pardon, je vais dire, des nomades qui, dans ce désert, ont trouvé du pétrole et se sont installés. Tous ceux qui sont des leurs, à la fin du mois, ont un salaire même s'ils ne travaillent pas, que l'État leur donne. Et ceux qui en plus travaillent ont le salaire de leur employé, donc ils n'ont besoin de rien aider personne. L'étranger vient, comme la Bible dit, pour les servir. Alors, il nous montre, il dit, il y a un chèque là-bas, c'est hôtel là. La nuit, la ville est colorée. Parce que toutes ces maisons-là ont des lampes en couleur, bleu, vert. Ouh, mon Dieu. Et maintenant, l'Esprit me dit, si des hommes ont pu faire ça, je veux que votre mentalité change. C'est là que j'ai eu le message que nous sommes en train de partager, parce que, étant donné qu'ils ont fait ceci, avec les moyens qu'ils ont eus, je permets que tu vois, parce que vous allez faire aussi ces choses. Mais il faut que quelque chose change dans votre tête. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Bien-aimés, nous sommes au jour de la nouvelle lune et j'aime ce dimanche. Une lune née. Les méchants graves, les sorciers font des sacrifices pour vous détruire et annuler tout ce que Dieu a promis pour vous. Mais Dieu me dit de vous dire, s'il y a quelqu'un qui reçoit une grande vision maintenant, qu'il soit prêt à la graver. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. On va faire quelque chose ici maintenant. Tu as déjà imposé les mains de Dieu à ta tête, pour que tu vois comme Dieu voit et tu quittes les anciennes outres. Que tu ne puisses pas dire, ne mais tel part nous faisions ceci, tel endroit nous faisions cela. Pourquoi vous voulez faire? Non, Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Laissez les jeûneurs la jeûner, laissez les traditionnalistes là être traditionnels, mais maintenant marchez avec les révélations que je vous donne, dit Dieu. Est-ce que quelqu'un entend et dit Amen? La grandeur que vous attendez veut que vous fassiez quelque chose pour qu'elle se passe. Reçois maintenant la vision du Dieu qui vous dit, j'ordonne que tu sois puissant et je veux que tu comprennes et saches libérer la puissance qui est en toi. Il y a de la grandeur quelque part en toi, mais tu dois le libérer, tu dois faire quelque chose. Ça ne sera pas une année magique où tu dors sur tes lauriers et puis tu réveilles le matin et puis les choses se passent. Non, il faut que tu passes quelque chose en sortant d'abord la tête. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu dois graver quelque chose aujourd'hui, une grande vision. Amen. Dis avec moi, je refuse de perdre cette année. Janvier est passé. Nous sommes au 10e jour de février. Mais je ne me permettrai pas de ne pas réussir. Parce que quelque chose a changé dans ma tête. Alors maintenant, toi qui as une grande vision, quelque chose de grand pour toi, pour ta famille, commence à le graver. Tu vas le graver comment? Tu vas le graver avec le sang de l'agneau. Il y a une lune qui est en train de naître, qui est neuve aujourd'hui là. Il faut prendre le sang de Christ et effacer tout ce que les gens ont dit contre toi, tout ce que les occultistes et les sorciers ont monté contre toi par sacrifice. Tu effaces par le sang de l'agneau pour que les outres où tu vas écrire soient neuves. La lune t'entend, le soleil t'entend, le jour t'entend, la nuit t'entend, les astres t'entendent. Tu as la puissance de Dieu en toi et Dieu veut faire de nouvelles choses. Mais c'est toi qui dois changer quelque chose là, maintenant. Commence maintenant à graver par ta parole. Ta santé est sur tes lèvres. Ta richesse est sur tes lèvres. Ton élévation est sur ta bouche. Efface ce qui est néfaste et négatif. Dis à la lune de t'entendre, de ne pas permettre aux forces du mal de réussir à te contrer. Sorciers, occultistes, magiciens qui aujourd'hui sacrifient pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire l'Ogostrema, pour détruire nos familles, vous n'allez pas réussir
Nous effaçons et annulons toutes vos déclarations par la puissance du Saint-Esprit. J'écris ma réussite. J'écris la restauration de mon foyer. J'écris la réussite de mes enfants. J'écris la réussite du peuple de Dieu à Logos Rema. Je déclare la victoire et nul ne peut me l'empêcher. Oh Yakatapata. Grave, écris cela. Il y a une nouvelle ligne, grave. Écris ces choses. La tête en premier. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Oh mon Seigneur et mon Rédempteur. Tout ce que vous avez gravé et la vision que Dieu vous donne est accompli et inscrit au nom de... Acclame très fort le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je sors la tête d'abord. Je sors la tête en premier. Vous savez, bien aimé, l'histoire du fils prodigue que Jésus nous raconte. Ce fils est tombé en banqueroute. Les finances sont par terre. Tout ce qu'il avait eu comme acquis, il n'en a plus. Il mange avec les pourceaux. Ce fils prodigue devient au service de ceux qui autrement, normalement, devaient être ses serviteurs. Mais pour se tirer d'affaire, qu'est-ce que la Bible dit? Il est rentré en lui-même. Il a sorti d'abord la tête. Il a commencé à réfléchir, il a commencé à changer. Il y a des choses que tu dois faire. Malgré la situation et le niveau où tu es arrivé, tu as longtemps pleuré, tu as longtemps gémi, mais c'est parce que ta tête n'est pas encore sortie. Si tu sors ta tête, tout ton être va sortir. Du vin nouveau, pas d'une vieille tête. Et quand il a résolu de sortir, d'entrer en lui-même, de sortir sa tête, de changer ses raisonnements, de changer sa tête, de ses pensées, son attitude, ses priorités, de comprendre qui est le Dieu qui est son Père, il a pris la décision malgré la honte. Il est rentré. Bien-aimé, avec les changements qu'il y a dans ta tête maintenant, tu verras la grandeur de Dieu s'accomplir sur ton chemin. Cette année, j'ai dit cette année, ça commence maintenant. Ça commence ce mois. Est-ce que quelqu'un est là pour dire yes? L'orchestre va monter pendant ce temps. Je sens qu'il y a une onction spéciale pendant ce moment. Dans ce système de la tête en premier, Dieu donne des grandes visions aux gens. Ne croyez pas que c'est de la folie. C'est possible. J'ai vu ce que les humains, même de petite taille comme moi, ont pu réaliser et posséder. Dieu me dit de dire, toi aussi. Et avec tous ceux qui croiront en ce message, vous ferez des grandes choses. Et cette nation va en profiter. Est-ce que tu peux dire Amen? Je voudrais, pendant que nous sommes en train d'invoquer le roi des rois, parce que tu refuses de perdre cette année, de la faire déchirer par une vieille outre ou des vieux draps. Dieu t'inspire, Dieu t'oriente. Reçois, c'est des grandes choses qui vont se passer maintenant. Que Dieu te bénisse.